La signalisation oblige ce cyclomotoriste à traverser la chaussée dans ce passage. A. Je dois le laisser passer et, au besoin, m'arrêter. B. Je dois m'approcher à allure modérée. C. Je continue normalement ma route. Approcher à allure modérée. Je traverse une place pour me rendre dans la rue à l'opposé. A. Je dois céder le passage à droite. B. Je dois céder le passage à droite et à gauche. C. Les autres me cèdent le passage. Sur une place application de la règle générale de priorité à droite. Cette signalisation indique A. Un itinéraire conseillé aux deux roues. B. Un sens unique, sauf pour les deux roues. C. Une obligation d'aller tout droit, sauf pour les deux roues. Signal F19, voie publique à sens unique plus M5, panneau additionnel complétant le signal F19 lorsque les cyclistes et cyclomotoristes classe A peuvent circuler dans les deux sens. Lors de la traversée d'un tunnel, quel est votre premier réflexe en cas de panne ou d'accident? A. Allumez vos feux de détresse. B. Quittez votre véhicule. C. Lancez des appels de phare aux autres automobilistes pour qu'ils viennent vous porter secours. Alertez les autres en allumant vos feux de détresse. À hauteur de ce panneau indiquant un arrêt de bus, je peux immobiliser mon véhicule le long du trottoir pour débarquer un passager. A. Oui. B. Non. Seul le stationnement est interdit, et donc l'arrêt autorisé, à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt de tram ou d'autobus. Sur cette chaussée à sens unique située en agglomération. A. Je ne peux quitter la bande de droite que pour virer à gauche. B. Je peux choisir ma bande de circulation. C. Je ne peux choisir ma bande que lorsque la circulation est dense. Choix de la bande autorisée en agglomération sur une chaussée à sens unique divisée en bandes de circulation. Immobilisé dans cet embouteillage, je peux utiliser mon GSM en le tenant en main. A. Oui, pour autant que je reste immobilisé. B. Oui, à condition de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C. Non. Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main. Pour rappel, l'immobilisation sur la bande d'arrêt d'urgence ne peut s'envisager qu'en cas de malaise ou de panne. Je dois circuler dans cette bande BES. A. Oui, en toutes circonstances. B. Oui, si je vire à droite au prochain carrefour. C. Non, jamais. Vous ne pouvez circuler dans cette bande BES que si vous changez de direction. À l'approche de cette sortie d'autoroute, j'hésite sur l'itinéraire à suivre. A. Je m'immobilise dans l'herbe pour consulter la carte. B. Je continue et consulte la carte en roulant. C. Je quitte l'autoroute pour consulter la carte après la sortie.
En cas d'hésitation, quittez l'autoroute, vous y trouverez des indications supplémentaires et même une bretelle d'accès pour la regagner, le cas échéant. Mieux encore, préparez votre itinéraire et repérez d'avance le numéro de la bretelle de sortie. Placez à l'entrée de ce tunnel cette signalisation. A. Me rappelle d'allumer mes feux de croisement. B. M'indique une route pour automobile. C. Limite l'accès aux véhicules à moteur. Le signal F9 indique une route pour automobile. M et Madame ont 2 enfants, moins de 1,35 m. Seule la voiture de Madame est équipée de sièges pour enfants, pas celle de Monsieur en cas d'empêchement. M peut-il transporter les enfants dans sa voiture? A. Oui. B. Oui, pour un transport occasionnel et de courte distance. C. Non. La dispense qui permet de transporter des enfants de moins de 1,35 m pour un trajet occasionnel et de courte distance n'est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule. Je suis contraint à m'arrêter au centre du prochain carrefour. Avant de me remettre en mouvement, je dois céder le passage. A. Oui, à droite. B. Oui, à droite et à gauche. C. Non. Le conducteur, même s'il est obligé de s'arrêter, continue à bénéficier de la priorité de droite. Le voyant ABS et celui du dispositif de freinage restent allumés au tableau de bord. A. Vous pouvez continuer à circuler normalement avec ce véhicule. B. Vous ne pouvez vous rendre que chez votre garagiste pour réparation. C. Vous ne pouvez plus circuler avec le véhicule. Ne mettez pas ce véhicule en circulation, impossible de freiner. Faites-le remorquer jusque chez votre garagiste. Qui bénéficie de la priorité de passage? A. Le premier engagé. B. Le conducteur en sens inverse. C. Moi. Signal B19, passage étroit. Obligation de céder le passage au conducteur venant en sens opposé. Ce signal m'indique A. Une aire de repos. B. Une route en construction. C. Une piste de détresse. Signal F95, piste de détresse. Elle est essentiellement destinée aux poids lourds dans de longues descentes où ils risquent de connaître des difficultés de freinage. Le camion en difficulté se dirige alors vers une sorte de grand bac à sable où il sera progressivement ralenti jusqu'à l'arrêt complet, sans rencontrer d'obstacles. Quel carburant se montre le plus écologique? A. Le diesel. B. L'essence. C. Le gaz, LPG. Le LPG se montre le carburant le plus écologique. Le temps de réaction moyen d'un conducteur avoisine. A. 1 seconde. B. 2 secondes. C. 3 secondes. L'ensemble des opérations de perception, de décision et de transmission prend, en moyenne, 1 seconde. Ce signal m'indique que A. Cette voie est prioritaire. B.
Cette voie est à sens unique. C. J'ai l'obligation de continuer tout droit. Signal F19, voie publique à sens unique. Me rendant au bistrot ou au restaurant, je gare mon véhicule dans le parking réservé exclusivement à clientèle. Je risque d'y être soumis au test d'haleine en reprenant la route. A. Oui, bien que réservé à la clientèle, ce parking reste un lieu public. B. Non, il s'agit d'un lieu privé. C. Non, je ne puis être contrôlé qu'une fois sur la voie publique. Ce parking réservé à la clientèle du restaurant est un lieu public où la répression des infractions liées aux abus d'alcool et de drogue est autorisée. Sur cette autoroute, après un dépassement, puis-je rester sur cette bande? A. Oui. B. Non. Obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée. À hauteur de ce dispositif surélevé. A. Je peux dépasser n'importe quel véhicule si je modère ma vitesse. B. Je ne peux dépasser que les deux roues, vélo, cyclo. C. Tout dépassement par la gauche est interdit. Tout dispositif surélevé, plateau ou ralentisseur de trafic, doit être franchi à une vitesse maximale de 30 km/h. L'arrêt et le stationnement y sont interdits de même que tout dépassement à la gauche. Je peux dépasser ce cycliste. A. Oui. B. Oui, sans franchir la ligne blanche continue. C. Non, jamais à l'approche d'un sommet de côte. Sans franchir la ligne blanche continue, ni serrer le deux roues de trop près, minute 1 mètre, vous pouvez envisager le dépassement. Ne perdez pas de vue que, sous l'effort, ce cycliste risque de s'écarter d'une trajectoire purement rectiligne. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 205/55 R16 91V. Le chiffre 91 indique A. Le rapport entre largeur et hauteur du pneu. B. La largeur en millimètres de la bande de roulement. C. L'indice de charge maximale en kg que le pneu peut supporter. « 91, indice de charge maximale en kg que le pneu peut supporter. Ces feux m'autorisent à m'engager pour virer à droite. A. Les autres me cèdent le passage. B. Je dois céder le passage aux piétons. C. Je dois céder le passage aux piétons et conducteurs. Signalisation lumineuse. Quand je freine, ma direction tire systématiquement d'un côté. Il s'agit d'un problème de A. Frein. B. Direction. C. Suspension. S'il s'agissait d'un problème de direction, il se manifesterait en permanence et pas seulement lorsque vous actionnez le système de freinage. À faire vérifier d'urgence auprès de votre garagiste. Cette signalisation limite la vitesse sur A. La bande de droite de l'autoroute. B. La bande d'arrêt d'urgence. C. La bretelle de sortie.
Signalisation, limitation de la portée des signaux routiers. Mon véhicule est garé dans le parking réservé exclusivement à la clientèle d'un restaurant. À l'issue du repas, au moment de reprendre la route, puis-je faire l'objet d'un contrôle concernant mon taux d'imprégnation alcoolique? A. Non, puisque je ne me trouve pas sur la voie publique. B. Non, les policiers doivent attendre que j'arrive sur la voie publique. C. Oui, les policiers ne doivent pas attendre que j'arrive sur la voie publique. Les infractions en matière de conduite sous influence peuvent se poursuivre en tout lieu public, donc pas seulement sur la voie publique. J'arrive sur les lieux d'un accident. Quel est le numéro d'appel des services de secours? A. 112 ou 100. B. 101 ou 900. C. 106. Le 112 est appelé à devenir le numéro international d'appel. Vous êtes impliqué dans un accident sur autoroute. Votre voiture est hors d'état de circuler. Vous pouvez faire appel à votre garagiste pour la faire évacuer. A. Oui. B. Non. Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement des véhicules accidentés et de leur chargement. Ce signal de danger m'annonce. A. Un endroit fort fréquenté par des enfants. B. Un passage pour piétons. C. Un passage pour piétons à environ 150 mètres. Signal à 21, passage pour piétons à 150 m. Sur cette autoroute, à droite de cette ligne blanche continue. A. Je peux m'immobiliser pour consulter la carte. B. Le stationnement est interdit. C. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Seules les défaillances mécaniques ou un malaise grave peuvent justifier une immobilisation dans cette bande d'arrêt d'urgence. Je viens de mettre ma voiture en stationnement. Je m'apprête à la quitter. Je peux ouvrir ma portière. A. Non, je suis obligé de sortir du côté droit. B. Non, je dois attendre que le cycliste soit passé. C. Non, je laisse passer le cycliste et avertis mes passagers. Vous seul êtes en possession de cette information que vous fournit le rétroviseur. Avertissez vos passagers. Je mesure moins d'1,50 m et prends place à l'arrière d'une voiture. Je suis obligé de boucler la ceinture de sécurité. A. Oui. B. Oui, sauf si je suis en possession d'un certificat médical. C. Non. La dispense du port de la ceinture pour les personnes mesurant moins d'1,50 m a été supprimée, tant pour le conducteur que les passagers. Les problèmes nécessitant une intervention urgente sont signalés par des témoins de couleur. A. Bleu. B. Jaune. C. Rouge. Rouge égale alerte. Attention, un problème nécessite une intervention urgente. Cette signalisation m'annonce un passage à niveau. A. À voie unique, sans barrière, à une distance de 15 mètres. B.
À voie unique, munie de barrières, à une distance de 15 mètres. C. À plusieurs voies, sans barrière, sur une distance de 15 mètres. Signal à 43, passage à niveau sans barrière à la distance annoncée, 15 mètres, plus signal à 45, passage à niveau à voie unique à proximité immédiate. Dans un même virage abordé à 30 km/h ou à 60 km/h, la force centrifuge est A. Identique. B. 2 fois plus grande. C. 4 fois plus grande. La force centrifuge varie avec le carré de la vitesse. Cette signalisation signifie A. À 150 mètres, priorité sur les conducteurs en sens inverse. B. Circulation admise dans les deux sens pendant 150 mètres. C. À 150 mètres, circulation admise dans les deux sens. Signal à 39, circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique, à la distance annoncée. Ce signal délimite le début d'une zone. A. Résidentielle ou de rencontre. B. Où le stationnement est limité à 30 minutes. C. Où la vitesse est limitée à 30 km/h. Signal F4A, commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. Ce signal signifie A. Route barrée, sans issue. B. Passage à niveau avec barrière. C. Barrière de dégel. Signal à 41, passage à niveau avec barrière à 150 m. La voiture qui me précède clignote à gauche avant de virer et m'oblige ainsi à envisager son dépassement par la droite. Je peux mordre sur la piste cyclable. A. Oui. B. Non. Obligation de dépasser par la droite celui qui a manifesté son intention de virer à gauche ou de se garer à gauche T s'est déporté de ce côté. Interdiction toutefois de mordre sur la piste cyclable puisque la chaussée est suffisamment large pour se croiser ou dépasser normalement par la gauche. Le signal blanc barré met fin à l'interdiction de stationnement signalée auparavant. A. Oui. B. Non. Signal C46, fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement, limitation de vitesse, interdiction de virer ou de faire demi-tour, mais pas des interdictions d'arrêt ou de stationnement. Devant une porte de garage sur laquelle mon numéro d'immatriculation n'est pas reproduit, je peux mettre mon véhicule. A. À l'arrêt. B. En stationnement. C. Ni à l'arrêt, ni en stationnement. Seul le stationnement est interdit à cet endroit. Au prochain carrefour. A. Je cède le passage à droite. B. Je cède le passage à droite et à gauche. C. Les autres me cèdent le passage. Voie prioritaire. Ce signal signifie
Route barrée. B. Carrefour où la priorité de droite est d'application. C. Croisement dangereux. Signal B17, carrefour où la priorité de droite est applicable. Le passager d'une voiture est-il soumis au code de la route? A. Oui. B. Non. Le passager d'une voiture est un usager de la voie publique et est donc soumis au code de la route pour, entre autres, devoir boucler sa ceinture, de s'assurer de l'absence de danger avant d'ouvrir sa portière. Sur cette route pour automobile située hors agglomération, ma vitesse est limitée à A. Minimum 70 km/h et maximum 90 km/h. B. Minimum 70 km/h et maximum 120 km/h. C. Maximum 120 km/h. Pas de vitesse minimale imposée sur route pour automobile et la présence d'un séparateur permet de circuler à 120 km/h. Je peux dépasser ces deux conducteurs par la gauche. A. Oui, la chaussée est suffisamment large. B. Oui, sans franchir la ligne blanche continue. C. Non, parce que j'effectue un triplage. Avec deux véhicules larges à votre droite, tripler est interdit sauf sur une chaussée divisée en bandes et comportant au moins 3 bandes de circulation dans le sens suivi. De nuit, sur cette route sans éclairage, je circule en feu de route. Si je croise un cavalier, je dois repasser en feu de croisement. A. Oui. B. Non. Les feux de route étant éblouissants, les feux de croisement doivent les remplacer à l'approche d'un usager, donc pas seulement les conducteurs, en sens inverse. Lors d'un contrôle, le résultat de mon test de l'haleine est A, entre 0,22 et 0,35 mg par litre. Je risque A. Une interdiction temporaire de conduire de 3 heures. B. Une interdiction temporaire de conduire de 6 heures. C. Une interdiction temporaire de conduire de 12 heures. Interdiction temporaire de conduire de 3 heures. Pour transporter des vélos, quel dispositif se montrera le moins gourmand en consommation? A. À monter sur le toit. B. À monter à l'arrière. C. Au choix. Préférez un dispositif se montant à l'arrière de la voiture, il se montrera moins gourmand qu'un râtelier à monter sur le toit.